On est champion les gars, le Real Madrid qui humilie le FC Barcelone 4 buts à 1. Je m'y attendais, le FC Barcelone a complètement déjoué, je les ai même pas reconnus aujourd'hui franchement. Le Real Madrid a fait un match de boss, surtout au milieu. Jude Bellingham les gars, Vinicius, Rodrigo, Lunin surtout. Franchement aujourd'hui les gars, on va parler de tous les joueurs un par un, surtout les joueurs du Real Madrid. Aujourd'hui on va commencer par Vinicius les gars. J'étais le premier à dire que Vinicius était censé être sur le banc à son arrivée de blessure. Mais franchement, aujourd'hui, il m'a fermé ma bouche. Il m'a fermé ma bouche. De toute façon, Vinicius, c'est toujours comme ça. Quand tu le critiques, c'est triplé. C'est comme ce que Kylian Mbappé a dit. T'es pas content de tripler. Aujourd'hui, le mec, il t'a mis triplé en 38 minutes. Triplé en 38 minutes. J'avais l'impression que c'était Cristiano Ronaldo dans son corps. Et en plus de ça, dès le début du match jusqu'à la fin, t'avais l'aura de Cristiano Ronaldo sur le terrain. En même temps, c'est en Arabie Saoudite, t'as envie de me dire. C'est des supporters du Real Madrid. Aujourd'hui, Vinicius, il a été impeccable. Il a mis la défense du FC Barcelone en PLS. La profondeur, ils n'arrivaient pas à gérer. Araujo était complètement perdu, contrairement à d'habitude. Franchement, de base, Araujo, c'est celui qui bloque, c'est celui qu'on met latéral alors que c'est un défenseur juste pour bloquer Vinicius. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'était trop pour lui. Je vais vous mettre une image là où il était complètement dépassé parce qu'il ne savait plus quoi faire. Franchement, il savait plus quoi faire. D'un côté, il avait Jude Bellingham à prendre et de l'autre côté, il y avait Vinicius. Il savait plus quoi faire, les amis. Et Jules Koundé, les amis, aujourd'hui, il nous a fait plaisir. Franchement, merci pour toutes tes passes décisives, surtout sur le but de Rodrigo. La défense du Barça aujourd'hui, franchement, ils m'ont fait plaisir. Franchement, si à chaque classico, vous pouvez faire ça me ferait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, on était en mission. On voulait se venger de l'autre finale qu'on avait perdu la dernière fois. Et vous êtes mis à parler n'importe comment. Aujourd'hui, le Real Madrid, ils nous ont vengés. Et ce Real Madrid que j'ai vu aujourd'hui, franchement, en Ligue des Champions, ça va barder. Je vois personne nous sortir, les amis. Même si c'est le football, tout peut se passer. Mais là, ce Real Madrid a montré vraiment une image que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce genre de Real Madrid déterminé, des jeunes. Jude Bellingham, c'est sa première finale. Aujourd'hui, tu as sorti un match de boss. Au milieu, il a pris tous les milieux du FC Barcelone. Ils étaient inexistants. Il les a tous pris. Il les a mis dans sa poche. Le mec, il te faisait des... Tu vois les gestes de Zinedine, il te faisait des zizous sur le terrain comme s'il jouait dans un City. Le mec, il faisait des doubles contacts sur au milieu. Il y avait Gundogan, il y avait des gens. Mais entre ces joueurs-là, ces grands joueurs-là, ils se faisaient plaisir. Et c'est ça, Jude Bellingham, les amis. C'est ça, la classe des Madrilènes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se limitait même pas à seulement jouer. Parce qu'il était aussi là pour consoler Pedri. Parce que pour ceux qui savent pas, Pedri s'est mis à chialer sur le terrain. Parce qu'il n'y arrivait pas. Il était là, il faisait des pressings et il y avait personne qui suivait. Et à un moment, il était déprimé. Il était là comme ça, voilà, il avait baissé sa tête. Et Jude Bellingham est venu le consoler. Ça fait 2 classiques. Jude Bellingham console les gamins du FC Barcelone. Déjà, il y avait Gavi, voilà, lors du précédent classico. Il a consolé à la fin. Et là, aujourd'hui, c'était le tour de Pedri. Franchement, ça va aller. Et je vais vous montrer une photo de Laporta. Même Laporta, il était déprimé. Il a pris 40 ans en un coup. Déjà qu'il était vieux, là, il a pris 40 ans encore plus. Il a pris 40 ans de vieillesse, le poteau. Regardez-moi la photo, il est déprimé, le mec. Aujourd'hui, le FC Barcelone avait l'opportunité d'égaler le Real Madrid en termes de nombre de trophées. Parce que le Real Madrid était à 100 et le FC Barcelone à 99. Là, on passe à 101. Franchement, c'est impossible de le rattraper. Je sais que c'est un rêve pour vous, mais lâchez ça. Lâchez ça, parce que même si vous nous égalez, ça ne sera pas les mêmes qualités de trophées. Nous, on a des Coupes d'Europe, des trophées, des Ligues des Champions. Vous avez quoi? Des Ligas, des Copa del Rey. C'est pas les mêmes qualités, les gars. Franchement, là, aujourd'hui, le Real Madrid a fait complètement déjouer le FC Barcelone, qui était méconnaissable. En termes de pressing, il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait aucune proposition. Xavi, j'ai quand même l'impression, bon, de Xavi, de toute façon, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Xavi, depuis son arrivée au FC Barcelone, à part la Liga qu'il a pris la dernière fois, franchement, Xavi, il propose rien au Barça et aujourd'hui ça s'est encore vu. Comment tu peux faire jouer Pedri en tant qu'ailier gauche? Franchement, là j'avais même l'impression que le Barça n'avait pas d'ailier gauche tellement ils étaient à la rue. Il y avait que Baldé qui était là. Et les gars, j'ai envie de parler du match de Lunin. Je pense qu'aujourd'hui on a la confirmation que Kepa c'est au revoir. C'est fini pour Kepa. L'hypercute que vient de donner Lunin à Kepa là, c'est fini. Le match qui vient de sortir Lunin. Déjà le mec en termes de confiance, le mec il est rassurant. Il est rassurant. Balle au pied, il est là. Il panique jamais. Le mec, il se prend pas beaucoup de buts. Aujourd'hui, il s'est pris un but, mais c'était un but vraiment compliqué à arrêter. En plus de ça, il avait touché la balle, mais malheureusement, c'est raté. Ça partait trop vite. Et voilà, Robert Lewandowski, il avait mis beaucoup de force là-dedans. Mais franchement, aujourd'hui, les gars, Lunin, il a sorti encore une fois un match de boss. Je pense que jusqu'au retour de Courtois, ça sera Lunin, le gardien numéro 1 au Real Madrid. De toute façon, Carlo Ancelotti nous l'a déjà dit. Voilà, en conférence de presse, désormais, ça sera Lunin, le gardien numéro 1 au Real
Real Madrid. Kepa, c'est le bon. Et le pire, les gars, vous savez c'est quoi? C'est que là, c'était l'un des classicos les plus regardés de l'histoire du classico. Parce qu'il y avait même Cristiano Ronaldo qui était là, voilà, qui regardait le match. Il y avait même son fils. Ils ont montré son fils à un moment quand Vinicius a marqué et qu'il a fait le su. Il y avait son fils qui était sur le terrain et il y avait même Lionel Messi. Bon, ils n'étaient pas sur le stade, mais vu que Luis Suarez est arrivé à l'Inter Miami, il est désormais à l'Inter Miami avec Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba. Il a dit en conférence de presse avec l'Inter Miami qu'ils allaient se retrouver pour regarder ce classico, les amis. Et franchement, aujourd'hui, c'était le bon moment de mettre une tarte à ce FC Barcelone et ça fait plaisir, les gars. 4-1 dans leur tronche, ça fait plaisir. Ils parlent trop. Et après avoir vu ce match, je pense qu'en Ligue des Champions, ça va être compliqué de nous sortir, les gars. Là, le Real Madrid, on est prêt, que ça soit sur le banc, sur le terrain, dehors, on est prêt de partout. Déjà même, regarde-moi la profondeur du banc qu'on a maintenant. Brahim Diaz, il rentre, il te fait des feintes. Voilà, et on a perdu des gens. Franchement, j'ai eu peur pour des gens, pour sa carrière. J'ai cru qu'il allait sortir du cadre, du terrain carrément, tellement la feinte, elle était violente. Brahim Diaz, il est rentré. De toute façon, lui, à chaque fois qu'il rentre, il est devenu notre super sub. Il est devenu notre super sub. Et ce qui est bien avec lui, c'est que c'est pas comme Asensio, voilà, à l'ancienne, où quand il est titulaire, il n'est pas bon. Brahim Diaz, qu'il soit titulaire ou remplaçant, il est tranchant. Et c'est ça que j'aime chez ce joueur, pardon. C'est ça que j'aime chez lui. Franchement, aujourd'hui, il a fait une belle rentrée. C'était juste impeccable. Franchement, je tiens aussi à féliciter Carlo Ancelotti. Malgré tout ce qui s'est passé en début de saison, les critiques, aujourd'hui, les gars, il a remporté ce trophée et ça fait plaisir, les amis. Même moi, j'étais le premier à le critiquer et aujourd'hui, les résultats, voilà, les résultats sont là, ça paye, hein. Le mec, on l'a critiqué par rapport à sa composition, le 4-4-2. Aujourd'hui, c'est grâce à ce 4-4-2 là qu'on a réussi à tabasser le Barça, mais d'une manière violente. Parce que si on avait joué avec le 4-3-3, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de difficultés. Parce que c'est ce trio-là, Jude Bellingham, Vinicius et Rodrigo, qui vraiment a fait tout le boulot presque. Vous voyez ce que je veux dire? Ce trio, ce triangle de Bermude, comme j'aime bien l'appeler, c'est ce trio-là qui a tout déchiré dans ce match, les amis. Et dans un 4-3-3, on n'aurait pas eu ce trio, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, le match était incroyable. On est champion, super coupe d'Espagne à la maison, les amis. Mes chers Barcelonais, je suis désolé pour vous. La prochaine fois, essayez d'apprendre cette leçon. Il y aura examen la prochaine fois. Voilà. Et dites à votre président de club d'aller dormir. Il a besoin de sommeil. Voilà. Parce que là, il s'est transformé en chinois d'un coup. J'ai pas compris. Donc voilà. Sur ce, les amis, c'était mon petit débrief. Donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement. Voilà. Ça aide beaucoup la chaîne. Lâchez un petit pouce bleu. Lâchez un petit commentaire. Donnez-moi votre avis, voilà. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode. Peace!